Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et à Elisaïe. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci pour tous vos commentaires. Je les lis tous, même si je ne peux pas répondre. Je lis tous vos commentaires et je suis très reconnaissante. Merci de partager vos histoires avec moi et avec tous ceux qui lisent. Ça fait toujours du bien d'évacuer. Ça fait toujours du bien d'en parler. Vous voyez, merci et n'hésitez pas à partager entre vous. Je vois il y a aussi beaucoup d'entraide, des encouragements, du soutien. Merci à tous d'être là et continuez comme ça. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. Il y a toujours quelqu'un quelque part, une oreille attentive, une main tendue. Donc sachez-le, même si les moments sont difficiles, il y aura toujours un moment donné, vous allez vous lever. Vous ne pouvez pas tomber plus bas que terre. Même si quelquefois on a l'impression d'être au fin fond du trou et qu'il n'y a plus possibilité de se lever, il y a toujours un moyen de se relever. On ne peut pas être à terre et tomber à nouveau. C'est pas possible ça. Vous comprenez? Donc, soyez persévérants, ne baissez pas les bras, même si quelquefois on a envie de tout plaquer, tout laisser tomber. Écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti et surtout faites à votre niveau et allez à votre rythme. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. Déjà tout à l'heure, on nous a parlé de partenariat, d'alliance ici, d'accord, de signature, de concrétisation. Et on nous parle ici de cette concrétisation qui va vous apporter beaucoup de liberté. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu comme sur le qui-vive. C'est comme si vous êtes dans un doute ou dans un questionnement. Vous êtes prêt ou prête à saisir cette occasion qui va vous être donnée très prochainement, vous voyez. Et ça va vous donner aussi, vous permettre d'être beaucoup plus indépendant. Vous n'attendez que ça, au fait. Vous avez voulu et espéré que cette situation se produise enfin dans votre vie. Mais on nous montre ici déjà une certaine indépendance, liberté, mais aussi surtout d'être sur le qui-vive, hein. Sur le qui-vive, mais ça va vous ouvrir des portes. Il y a une prospérité ici, une guérison, un bien-être retrouvé, surtout le fait d'être indépendant. Voilà. Vous voyez, vous allez pouvoir faire des choses comme bon vous semble. Vous allez oser faire des choses ou dire des choses. Parce qu'on nous parle ici, soit c'est vous qui allez communiquer, soit c'est la personne qui va vous parler, va vous appeler pour vous proposer quelque chose. Mais on nous parle ici d'oser dire des choses, d'être soi-même, d'oser s'exprimer librement sans plus avoir peur de quoi que ce soit. Vous pourriez entendre aussi, il pourrait y avoir des oui-dire, il pourrait y avoir certaines situations, conversations qui vous mettent mal à l'aise, mais là, n'est pas vraiment, ça ne vous affecte pas tant que ça parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous valez et ce vers quoi vous avez envie de vous aventurer. Mais on nous parle ici de nouvelles, des choses qui pourront apporter, ça peut être un courrier, ça peut être un coup de téléphone, hein, un échange qui va nous apporter, qui va vous apporter ici signature et négociation. Mais c'est une bonne surprise parce que tout ceci entraîne forcément à une certaine indépendance. Soit vous avez déjà fait des démarches pour et vous allez être rapidement appelé derrière pour débuter ce travail-là ou débuter ce truc que vous envisagez de faire. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, les 8 dires ici. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes, il peut y avoir une suspicion aussi de manipulation, d'infidélité, de malhonnêteté. C'est possible que vous soyez rapprochés prochainement, que vous allez vous rapprocher très prochainement ou ça fait pas très longtemps que vous êtes rapproché de quelqu'un, vous parlez très librement avec cette personne ou certaine complicité s'est installée entre vous. Ça peut juste être un bonjour, bonsoir, un grand sourire ou un comment tu vas. Et des personnes autour ou une personne jalouse qui aurait bien voulu que cette personne s'adresse à elle de la sorte commence à manifester une certaine jalousie, un certain mécontentement, tu vois, et qui peut aussi en faire tout un drame en disant des bêtises ici. Tu vois, il y a la jalousie, il y a l'envie, là, quelque chose de sournois. Soit même on va communiquer quelqu'un en voulant partager ou vous-même partager votre joie à quelqu'un de proche de vous qui peut être une amie, un ami ou que sais-je encore, un collègue, ça peut entraîner au contraire de la jalousie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça.
Mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui va essayer de vous le faire à l'envers. Hein. Voilà, nous avons... Mais rien n'y fait, hein. Vous voyez? Même si cette personne, elle essayait de le faire, on voit bien que non. Vous sortez tout de même vainqueur de cette situation. Il y a un contrat que vous allez signer et ce contrat va amener beaucoup de changements. Et c'est ce changement au niveau familial ou des personnes proches de vous qui peuvent amener cet inconfort. Il y a comme la parole qui va être libérée. Voilà. La parole va être libérée. Il y a des choses qui vont être dites. Il peut y avoir, on peut surprendre une conversation entre toi et quelqu'un, ou alors vous pouvez vous rendre compte que vos doutes étaient fondés par rapport à un flirt, une infidélité, quelque chose dans cet ordre. Mais il y a des choses qui pourront s'arranger, si vous voulez bien que les choses s'arrangent. Mais on voit surtout ici, c'est pas, comment je vais te dire, c'est pas en soi quelque chose de dramatique. Vous pouvez résoudre ce problème. Mais ça, c'est plus ici quelque chose comme un flirt, que soit vous comprenez mal, ou vous prenez mal, ou les personnes autour de vous, ou vice-versa. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais il y a un partenariat, quoi qu'il en soit, il y a un partenariat ici. Il y a une signature, il y a un engagement, que ce soit professionnel, amical, ou que ce soit quelqu'un qui vienne vous dire des choses. Tu vois? Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Il y a une conversation très chaleureuse ici. Quelqu'un qui va dévoiler, qui va choisir de se dévoiler à vous. De vous dire des choses. Il y a une concrétisation, une négociation. Voilà. Je vous parlais déjà d'indépendance, des libertés retrouvées. Et aussi une libération au niveau de la parole. Comme si les choses, votre façon de communiquer ou la façon de cette personne de communiquer avec vous va changer. La confiance en soi retrouvée. Voilà. Mais il y a des démarches. Il y a vraiment une signature ici. Soit un contrat. Ça peut être un contrat périodique ou que sais-je encore à mi-temps ou sur du long terme. Mais il y a un contrat ici. Il y a quelque chose qui va se signer ou une démarche, que ce soit administrative, que ce soit sentimentale. Il y a quelque chose qui va être acté, qui va être clair. Ou des conditions qui vont être posées, mais les choses vont être certaines et sûres. Voilà. Tu vois, il y a des personnes extérieures à vous qui ne vont pas être d'accord pour ça. Qui vont être, il y a une jalousie par rapport à ce contrat ou à cette communication que vous avez avec cette personne. Il y a des personnes qui vont dire n'importe quoi. Et il y a la croix, la faim, la souffrance. Vous pourrez décider de rompre ici un engagement que vous aviez depuis longtemps avec quelqu'un ou avec des personnes autour de vous. Ça peut être aussi une relation professionnelle, sentimentale qui se termine. Ça peut être aussi une retraite anticipée. Soit votre autre, soit vous-même. Un peu comme si vous aviez pris le temps du repos et vous avez pris goût à ça. Ou alors vous avez décidé aujourd'hui de faire des démarches qu'il faut pour pouvoir anticiper cette retraite ou tout simplement vous poser tranquille chez vous. Ou c'est vous qui encouragez quelqu'un à anticiper les choses, à prendre soin d'elle. Hein. On va prendre soin de lui. Pas chipoter non plus. Voilà. Il y a un changement. Un changement par rapport à la structure professionnelle et même familiale. C'est possible que vous restez dans le même domaine, mais que vous dirigez vers autre chose. Ou alors vous laissez tomber, vous dirigez carrément vers autre chose.
Ou complètement, comme je vous disais, vous décidez d'anticiper une sorte de retraite où vous travaillez à mi-temps, ça peut être quelque chose comme ça, ou un partenariat avec quelqu'un d'autre qui vous sort de ce que vous faites déjà actuellement. Il y a des choses qui vont changer, mais ça amène plus une indépendance financière, une liberté retrouvée. Il peut y avoir une proposition que l'on vous fait ici et que vous êtes obligé de rompre quelque chose, un partenariat que vous aviez déjà. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Moi, je vois une rupture de partenariat, mais qui ne va pas se faire facilement. Il y aura une certaine, non seulement ça va, vous ne savez pas comment ça va être pris en face ou comment les autres vont le prendre. Ça peut être ça aussi. Mais vous-même, vous posez la question de savoir est-ce que vous avez, est-ce que vous devez faire ça. Il y a des choses qui changent. Oui. Ça peut aussi nous parler d'un document que vous avez du mal à obtenir. Un document ou alors une demande qui n'aboutit pas. Vous êtes obligé de vous retourner ou de passer vers de passer à autre chose ou de contacter d'autres personnes. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà, et derrière nous avons quoi? Nous avons la fidélité, le soutien aussi, financier, un partenariat professionnel. Désaccord ici, hein, il y a un désaccord, il y a une période de bilan. On doit beaucoup réfléchir, analyser la situation, beaucoup s'interroger pour pouvoir se lancer là-dedans. Est-ce qu'on a la possibilité, est-ce qu'on devrait prendre autant de risques? Parce que ça amène comme on sait qu'on prend beaucoup de risques ici. Ça peut être aussi une période de mal-être, hein, de maladie, de mal-être, de cogiter, de réfléchir pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce qu'on fait bien de se lancer dans ce nouveau défi parce qu'on sait que ça ne va pas être de tout repos. Vous voyez? Parce que ce nouveau projet-là, vous êtes inspiré par autre chose, mais vous savez que cette inspiration, c'est comme, je dirais pas que c'est hors du commun, mais c'est comme si c'est quelque chose que vous ne, vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup de tout abandonner pour ça? Que ce soit pour pour ce nouveau projet ou pour cette personne, mais une proposition qui arrive. Et vous allez devoir y réfléchir longtemps. Et ça va amener des préoccupations, mais c'est surtout, je pense pour certaines personnes ici, vous allez peut-être accepter par rapport aux finances. C'est comme si ce sont les finances, le projet, l'argent que ça apporte, ou alors la signature sur le papier, quoi. Donc, ce qu'on te dit quand tu vas recevoir comme paye, c'est ça qui peut faire basculer la donne, ou qui peut t'aider, ou qui peut te permettre de changer sans remords, de changer de profession, hein. Ou ça peut être tout simplement quelqu'un, tu sais qu'avec cette personne à tes côtés, tu as une grande possibilité d'évoluer, d'avancer dans d'autres domaines, que ce soit professionnel ou d'autres rencontres. Tu vas choisir de tout laisser tomber pour t'aventurer dans ce nouveau partenariat avec cette nouvelle personne. Parce qu'il y a quelque chose là qui est en train de changer. C'est toi qui changes et en plus les choses sont en train de changer. C'est comme si tu vas comprendre quelque chose ou on va te faire part de quelque chose. Et c'est ça qui va anticiper, hein. Cette transformation-là que tu es en train de vivre, que ce soit intérieur ou extérieur, que tu es en train de comprendre ce vers quoi tu as envie de te diriger. Tu vas commencer des démarches ou tout simplement quelqu'un va venir vers toi pour te proposer certaines choses. Moi, je te dis comme un partenariat ici prochainement. Mais il y a une mise en garde. Fais attention avec qui tu vas parler de ce projet. Donc, vaudrait mieux pour un début les garder secrets. Ne le partage pas. Ne le partage pas parce que déjà,
il pourrait y avoir des personnes qui ont des soupçons, qui peuvent avoir comme un doute ou alors avoir écho de cette situation et déjà s'entraîne la jalousie. Donc tu imagines si toi tu dois confirmer la rumeur, ça va être catastrophique. Donc vaudrait mieux que tu restes là sur ta position et que tu ne dises pas grand chose à qui que ce soit. Pour le moment, garde secret, tais-toi, ne dis rien. Parce que déjà, il y a des personnes qui t'en veulent et qui t'envient. Pourquoi, on ne sait pas. Il y a une situation qui va t'amener une signature, que ce soit héritage, que ce soit professionnel ou que ce soit un partenariat qui va t'amener toute cette abondance-là. Tu vois? Toute cette abondance qui n'a pas pu être faite dans le passé. C'est comme s'il y a quelque chose qui avait bloqué. Et aujourd'hui, ça te revient. Les choses vont être dites clairement. Il y a des choses qui vont être révélées. Il y a une situation comme si quelqu'un se confessait. Juste comme si quelqu'un disait enfin, je ne voulais pas, ou alors ce que j'ai fait c'est mal, dire des choses, tu vois. Quelqu'un peut être en fin de vie et oser dire certaines choses dont elle était au courant ou qu'elle a tenu secrète pour elle. Et tout ceci va amener un bouleversement, un changement, une transition. Moi, je te dis, pour certaines personnes, il y a vraiment un partenariat ici. Une proposition que l'on vous fait. Professionnelle, professionnelle. C'est surtout professionnel, mais peu importe que ce soit professionnel ou d'un héritage, si c'est un héritage, vous allez investir dans un projet professionnel. Mais c'est une situation, que ce soit professionnelle ou amicale, ça va impacter directement votre vie familiale. Père, mère ou mari, femme et des enfants, quelque chose dans cet ordre-là. Et actuellement, on a quelqu'un, un homme ou une femme, peu importe, qui vous observe. Hein. Ça fait un bout de temps que cette situation, elle sort. Cet homme-là. Il y a quelqu'un quelque part qui veut vous proposer quelque chose ici. Ou ça peut, quand on dit observer quelqu'un, ça peut même être, c'est pas forcément un individu, ça peut être même votre guide. Ça peut être un grand-père qui est là, ou un frère, un père, une mère, un ami qui est là, qui est en train de vouloir vous mettre un peu, qui vous met des indices. Vous pouvez être en train de vivre une certaine synchronicité ici et vous ne comprenez pas quel est le rapport entre ce que vous voyez tous les jours, les mêmes phrases, la même pub, la même chanson, et que vous avez même déjà remarqué que ça devient récurrent et vous demandez, mais pourquoi est-ce que j'entends toujours cette chanson en boucle, ou pourquoi est-ce que je vois toujours cette chose, ou cette personne, ou ce même rêve. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça de beaucoup plus complexe et de caché qui se fait et que tu ne comprends pas encore. Mais pour le moment, on te dit, tu es en train d'être mis sur la route. Que ce soit quelqu'un ou que ce soit un guide qui veut absolument que tu comprennes ou te guider vers ce qui est bon pour toi, tu finiras par le comprendre ou avoir clair dans cette situation. Parce que les choses, ta pensée, ta façon de voir, d'analyser la situation ou même de prendre du recul par rapport à des situations du passé ou actuelles, ta capacité intellectuelle ici, tes hautes inspirations, que ce soit pas la spiritualité, les connaissances, tes désirs profonds, tes pensées, les choses sont en train de se mettre en place. Tu vois, il y a des choses qui sont en train de changer actuellement. Il y a comme un retour il y a un temps d'attente, mais cette attente-là va amener quelque chose ou quelqu'un de positif. Même si c'est périodique, ça va être une grande créativité pour toi. Ça va être quelque chose qui va t'amener une certaine... quelque chose qui peut être bref, mais qui va être positif pour toi sur du long terme. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici. Ça risque d'être bref, mais c'est positif sur du long terme. Ça peut être quelqu'un, comme je te disais, qui te dit quelque chose, qui te confesse quelque chose qu'elle a fait, ou qui t'avoue quelque chose. Mais vous n'en parlez plus jamais. Mais le fait que tu aies entendu ça te fait comprendre beaucoup de choses ou t'ouvre les portes. Ça peut être un coup de fil qu'on te dit ben, finalement on ne t'accepte plus, mais qui te permet de te rediriger vers autre chose ou d'accepter une autre proposition que tu avais mis entre parenthèses ou de contacter les personnes du coup que tu ne voulais pas contacter et qui t'ouvrent une autre voie. Tu vois, c'est quelque chose comme ça qui va être bref mais très positif ici. Ça va te permettre de comprendre certaines choses.
Il y a des choses qui vont être dévoilées. Il y a un mensonge ici, une manipulation, des choses qui ont été dites qui vont être révélées. Il y a une personne de ton passé qui a des choses à te dire aussi. Ça peut être une femme d'un certain âge ici qui peut aussi, être hypocrite et jalouse. Comme si aujourd'hui elle voulait te demander pardon. Comme si elle a compris que ça ne valait pas, ça lui retombait dessus. Il y a une situation comme ça, elle-même sait qu'elle n'a pas bien fait les choses. Les choses vont changer. Il y a une communication, un contrat ou une paperasse. C'est l'ordre de la communication. Ça peut être un contrat, ça peut être une lettre que tu reçois. Et ça peut être, je sais pas moi, un truc sur lequel tu tombes, ça va changer quelque chose. Ça peut être, tout ça c'est pas écrit. Mais ça va changer. Quand tu vas découvrir ça, il y a des choses qui vont changer littéralement. Parce que tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est comme si c'est une liberté que tu retrouves après avoir obtenu cette situation. Et ça te permet de partir un peu sans remords ou de partir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Tu pourrais créer une entreprise familiale aussi, avec un partenariat, soit avec ta famille ou même toi-même. Tu peux obtenir quelque chose. C'est comme si tu gagnais quelque chose ou tu gagnais quelque chose. Tu vois? On va juste recouvrir quelques cas pour voir si on a plus d'informations. Voilà, voilà. Ça peut nous parler d'un procès, hein. Une situation dans laquelle vous vous êtes senti comme emprisonné, coincé. Une situation du passé ou quelqu'un de votre passé qui vous a mis des bâtons dans les roues. Ou vous êtes resté coincé dans une ancienne relation. Possibilité que vous ne soyez même plus avec cette personne, mais que cette relation vous affecte encore aujourd'hui. Parce que quelquefois, pour s'en libérer, on a besoin d'explications. Ça peut être ton cas ici, que tu n'arrives pas à avancer parce que cette personne ne t'a pas dit le pourquoi du comment. Pourquoi elle s'est comportée de la sorte. Pourquoi elle est partie comme un voleur sans te dire un mot. Et oui, il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Beaucoup d'hypocrisie, de mensonges aussi. Des amis. Vous allez vous faire de nouveaux amis, de nouvelles personnes qui vont vous amener un regain d'énergie, un vent de fraîcheur. Vous pouvez avoir des amis plus jeunes que vous, ou c'est vous qui êtes la plus jeune. Voilà, c'est ce que je te disais. Quand tu vas découvrir ça, il y a des choses qui vont être mises en lumière, qui vont amener ce renouveau. Voilà. Il y a vraiment une liberté retrouvée. Une sensation de voler, de planer. Même financièrement, les choses s'arrangent. Vous voyez, dans la maison, je vous ai dit, hein, on voit au niveau familial, ça va affecter au niveau familial ici. Il y a des choses qui vont rendre triste ici à la maison. Quand les choses vont être découvertes ou quand vous allez vous engager dans cette nouvelle voie, ça va rendre triste ou ce qui va vous être dévoilé. Ça va amener forcément des communications, des disputes ici, de la colère.
Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont comprises. Derrière, nous avons le stress, le mal-être. Je vous disais, je parlais déjà de maladie. Ça peut nous parler de ce travail ici, de ce que vous êtes en train de faire actuellement, de ce que vous êtes en train d'essayer de reconstruire qui vous amène tout ça. Parce qu'on nous parle de cet hiver, vous voyez, il y a quelque chose qui va, vous allez perdre, il va falloir que vous laissiez tomber ça pour pouvoir vivre cette situation sentimentale ou professionnelle, que sais-je encore, mais qui va vous mettre dans cet état de bien-être. Donc voilà où nous en sommes. L'affirmation de soi, un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle, peut-être un nouveau lieu de vie aussi. Il y a quelque chose qui va se résoudre ici, peu importe si c'était caché ou mis à jour, que ce soit professionnel ou autre, ici vous allez être touché profondément par cette révélation. C'est comme si c'est une opportunité qui ne va pas se faire. Vous espérez quelque chose, finalement, ça ne se fait pas. On va vous annoncer peut-être quelque chose qui va vous rendre triste. Vous voyez, vous allez entendre, on va vous dire quelque chose qui va vous blesser. Ça va vous rendre triste. Finalement, cette rencontre ou ce que vous vouliez célébrer, ça ne se fait pas. Vous êtes obligé de vous diriger vers autre chose, de recommencer. Soit vous allez choisir de donner toute la force et la rage qui est en vous pour commencer un nouveau projet, ou alors vous allez rester dans cet état de lamentation. Et vous allez vous écouter, vous diriger clairement vers autre chose. Clairement. Mais l'opportunité que je vous dis là, vous ne l'avez pas, mais vous avez une autre qui n'a plus rien à voir avec celle-là. C'est comme si celle que vous aviez espérée, ça tombe à l'eau, mais celle que vous allez obtenir, ça va être deux fois plus bénéficiable pour vous et avec beaucoup plus de regain. Un peu comme si dans ce poste, vous allez avoir des grandes responsabilités qui vont vous ouvrir d'autres portes. Voir qui vont vous ouvrir d'autres portes. Ça vous permet de vous affirmer encore plus, de trouver beaucoup plus de liberté, de rencontrer d'autres personnes qui vous ressemblent, qui vous comprennent, qui veulent vous voir évoluer, qui ont les mêmes objectifs et des mêmes buts que vous. Il y a des choses comme ça. Ça a été dur un temps, mais aujourd'hui, les choses se profilent à l'horizon positivement pour vous. Vous allez faire des choses un peu bancales, un peu dans le fragilité, mais vous allez le faire tellement avec amour et avec spontanéité qu'on ne peut que vous apprécier pour ça. On ne peut que féliciter votre boulot, ou ce que vous en avez fait, ou comment vous avez structuré les choses. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.